À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Tout cela s'est développé dès la première étape en épousant des femmes étrangères. La sagesse de Salomon n'a pas pu lui être utile car il avait perdu son humilité, cherchant des arrangements humains en se mariant avec des filles des rois d'alentour, pour faire de la politique. Puis la transgression est allée plus loin et il s'est permis des mariages sans nombre, alors que les enfants de Dieu ne peuvent pas se marier avec des enfants du monde. Car quelle communion peut-elle exister entre la lumière et les ténèbres? L'huile du Saint-Esprit ne peut être mélangée avec l'eau du monde. La sagesse dépourvue d'humilité n'est plus de Dieu. Saint Jacques en parle dans son épître. Ce n'est pas là la sagesse qui descend de haut, mais c'est une sagesse terrestre, sensuelle et diabolique. Toute vertu dépourvue d'humilité se transforme en vice. L'humilité et la crainte de Dieu sont le fondement de la piété et de la sagesse qui descend de haut, qui est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Salomon a écrit à la fin de sa vie le livre de l'Ecclésiaste où il regrette son péché et dit à sa fin: pour conclure ces paroles et tout bien considérer, crains Dieu et observe ses commandements. Tout est là pour l'homme. Dieu mettra en jugement toutes les actions, tout ce qui est caché, bon ou mauvais. Béni soit votre journée.